Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, ce qui résonne, ce qui fait écho à votre cœur, à la situation que vous vivez en ce moment. Donc on ne se force pas, et puis si ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos ascendants, enfin de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça pourra peut-être vous apporter des messages pour votre mois de novembre. Donc c'est parti tout de suite. Avec le tarot des druides, j'ai tiré quelques cartes. Nous avons eu l'énergie de la dame, qui est une arcane majeure, qui va être une énergie donc assez forte sur votre mois de novembre. On va voir ça tout de suite après. Nous avons le 10 de baguette, le 8 de baguette. Ici, on va me parler avec le monde des baguettes de tout ce qui se passe au niveau esprit, au niveau envie, au niveau désir. Et le 8 de coupe. Donc ici, on est plus sur le domaine sentimental, relationnel, les émotions, l'amour, pourquoi pas. On note qu'on a quand même deux fois le 8 qui revient au 7. On parle de réflexion, on parle de spiritualité. Avec le 8, on parle du tout ou rien, on parle de l'infini, on parle du principe masculin, du principe féminin, on parle de pouvoir, on parle de force. Mais déjà, on commence avec la dame. Donc là, on est sur l'énergie du 3, l'énergie de la conception, de la création, l'union justement du masculin et du féminin qui va permettre d'engendrer. Et avec cette énergie de la dame, on peut me parler d'un nouveau projet que vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de bâtir quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. On peut me parler aussi potentiellement de quelqu'un qui a une énergie comme ça assez féminine, assez maternelle, quelqu'un qui prend grand soin de ses enfants, qui apporte beaucoup d'amour en tout cas dans son foyer. On peut vous inviter, en tout cas si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, à essayer de retrouver un peu plus ce côté attentif, attentionné, maternel, bienveillant, un peu maman poule quoi. C'est quelque chose qui vous fera du bien. Donc si vous êtes sur un projet, mettez-y de l'amour, choyez-le. À la maison avec les enfants, faites pareil. On peut me parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'une période en tout cas d'abondance, de stabilité dans votre vie, de progrès, quelque chose qui va apporter beaucoup de bonheur, de joie. Donc voilà, je rappelle, je ne suis pas taromancienne, je ne suis pas tarologue, je vais à l'intuition. Après, je garde quand même les codes du tarot, du moins ceux que je connais, et je vous dis ce que je ressens. Donc voilà, pour les célibataires, potentiellement, une nouvelle histoire, une nouvelle romance aussi qui arrive. En tout cas, on va vous demander d'être intuitif, d'être créatif, d'être attentionné ce mois-ci. On peut me parler d'un désir d'enfant et on peut me parler aussi de grossesse, on peut me parler de mariage, on peut me parler de désir sensuel avec la carte de la dame. Bon, c'est plutôt cool de commencer comme ça. Là, c'est quelque chose d'un peu moins cool. Avec ce 10 de baguette, comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui est surchargé. On a quelqu'un qui subit un peu le poids des responsabilités, quelqu'un qui porte tout sur ses épaules, quelqu'un qui en a marre, qui est fatigué, qui a envie de rentrer à la maison pour se reposer. On peut me dire que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est parce que dans le passé, vous avez pu prendre certaines décisions un peu rapidement, initier certaines choses qui vous ont mise dans cette situation. Et là, on parle de quelqu'un qui accepte tout, qui prend tout sur son dos, qui a vraiment du mal à déléguer. Quelqu'un en fait qui profite même pas des efforts que cette personne a fait dans sa vie pour avoir un certain confort potentiellement matériel. Voilà, quelqu'un qui est tout le temps au four et au moulin, qui est tout le temps en train de bosser, qui s'arrête jamais, qui se fatigue et qui prend pas assez de temps pour se détendre, pour se faire plaisir. Donc c'est un peu dommage. Bon, avec le 10, on me dit qu'il est temps de finir ce cycle et de sortir de cette énergie-là de surmenage, d'épuisement, de responsabilisation à outrance et peut-être temps là de prendre un assistant ou une assistant, un assistant ou une assistante pour vous aider, je sais pas. Mais si vous continuez comme ça, je pense que ça va pas aller super loin. Avec le 8 de baguette, au final, on va me reparler encore de ça.
On va me dire, effectivement, là, on me confirme que vous allez vite, que vous avez souvent beaucoup d'idées, que vous aimez bien mettre beaucoup de choses en place. On peut me parler de quelqu'un qui a besoin ou qui a envie de faire un voyage, quelqu'un qui a envie de se déplacer. En tout cas, on me dit que si vous aviez un but, si vous visiez quelque chose, vous êtes sur le point d'atteindre cette chose-là. Donc vous êtes sur le point de finir ce cycle justement. On peut me dire aussi que y a un projet que vous avez mené à bien qui est en train de se clôturer, qui est en train de se finir, qui est en train d'être accompli et que vous allez pouvoir passer à autre chose. On va vous demander de vous calmer un peu, c'est pour ça que je suis un peu speed. On va vous demander de vous calmer un peu avec ce 8 de baguette. Il y a vraiment cette énergie de rapidité là, d'avoir les idées qui fusent, les envies qui fusent, d'être un peu partout. Et on va vous demander d'essayer de revenir à un rythme un peu plus naturel, d'accord? Ok, ok. Désolée si vous entendez un peu les bruits du voisinage. J'espère que ce ne sera pas trop embêtant. On termine donc avec le 8 de coupe. Et là, on va me parler d'une situation qu'on laisse, de quelque chose qu'on abandonne. On tourne le dos justement à certaines situations, à certains projets, soit parce que ça ne convient plus, soit parce que justement, comme on en a pu le voir, ils ont atteint leur but. Donc là, on recherche à s'élever, on cherche à grandir, on cherche à évoluer en fait avec ce 8 de coupe. Potentiellement, émotionnellement parlant, on peut avoir quelqu'un qui a été déçu, qui a été blessé, qui a un peu souffert, mais on commence à retrouver son intuition et on se dirige vers quelque chose qui va être plus porteur en fait. Ok, ok, donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous transmettre avec le tarot des druides. J'ai tiré aussi 2 cartes avec anges et cristaux de protection. Donc ça, c'est pour les gens qui vont être un peu plus spirituels, qui vont être attirés par le domaine énergétique et par tout ce qui va être lithothérapie. Donc vous avez eu la chrysophrase, qui va être une pierre en rapport avec le chakra du cœur, qui vous dit avez-vous le cœur brisé, vous sentez-vous mal aimé. Donc c'est peut-être le 8 de coupe qu'on voyait là tout à l'heure. On vous dit offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. Oui, avec l'énergie de la dame, on vous demandait aussi de vous ouvrir justement à ces énergies nourricières. Là, on va vous le confirmer, on va vous demander de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps et aussi donc de votre cœur qui a peut-être été malmené. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que le monde céleste vous envoie et vous apporte beaucoup d'amour. On va vous demander d'abord vous-même de vous traiter avec plus d'amour. Peut-être que vous vous négligez. On l'a vu avec le 10 de baguette. Moi, cette personne-là, elle prend pas assez soin d'elle en fait. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous confirmer. Donc, n'hésitez pas. Faites des travaux sur le chakra du cœur, ça pourra aider. Portez cette pierre de chrysoprase si ça vous parle. Ou sinon, vous avez l'affirmation positive suivante à vous répéter, qui vous vient de l'ange de l'enrichissement et qui dit « On prend soin de moi, je suis aimé et apprécié. Mon cœur est ouvert, je permets à l'amour de me remplir corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui ont vraiment besoin et qui en sont heureux. » Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Je trouve que ça colle beaucoup avec ce qu'on vous disait sur le 10 de baguette, sur le fait d'avoir pris des décisions qui vous amènent aujourd'hui à un certain épuisement, à un certain surmenage. On vous demande de faire les choses de façon plus juste pour vous-même et aussi pour les autres. Vous avez aussi la pierre de Kianite pour ce mois de novembre qui pourra vous aider et on vous dit, vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras, concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. On l'a vu sur la carte du 8 de coupe,
qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, on a la lune là qui est pratiquement complètement voilée, la lune qui est en rapport direct avec votre intuition, mais je vous l'ai dit, comme elle commence à se dégager, on parlait d'une intuition qui va être retrouvée. La pierre de Kianit est là pour ça, elle est là aussi pour vous aider à retrouver de la stabilité et de l'équilibre. On peut me dire qu'il y avait des gens qui avaient du mal à dormir par exemple, à trouver un cycle de sommeil correct. Encore une fois parce qu'on s'épuisait trop dans certaines situations ou au boulot. Donc là, la pierre, elle pourra vraiment vous aider, mais il y a cette idée de reconnecter à votre âme. Peut-être passer par la méditation, ça pourra vous aider sortir de l'illusion. En fait, là, avec la pierre de Kianit, on vous parle de la communication, mais on vous parle surtout du chakra du troisième œil qui est en rapport avec de l'illusion qu'on peut nourrir. Donc, et les messages qu'on peut recevoir des guides. Donc voilà. Là, on vous parle de l'ange de l'alignement pour l'affirmation positive qui dit: mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement à la source et tout ce qui est. Donc n'hésitez pas à faire pause, à prendre en photo, prendre une capture d'écran si ça vous parle. Je ne sais plus si je vous ai bien montré l'autre. Voilà. Et on va continuer tout de suite avec l'oracle des astres pour votre mois de novembre. On va voir quel message on peut vous donner. Mais là, globalement, c'est une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose à concrétiser, quelque chose à choyer, prendre du temps pour ses enfants, pour leur donner beaucoup d'amour, prendre du temps pour une nouvelle relation amoureuse, arrêter de se fatiguer, de se surmener, clôturer certaines envies, peut-être qui vous correspondent plus pour aller un peu plus vers la nouveauté, prendre le temps aussi de partir en vacances, de faire un voyage, quelque chose pour vous ressourcer et pour prendre du plaisir pour vous détendre. Voilà les messages qu'on vient de vous donner. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre 2020, que pouvons-nous transmettre comme message ? Ouais, il y a bien quelque chose sur le chakra frontal, hein, pour ceux qui voient des énergéticiens, magnétiseurs, guérisseurs ou quoi. Essayez de bosser là-dessus ou chercher des méditations là-dessus sur YouTube, vous trouverez. On vous parlait d'alignement tout à l'heure, corps, âme et esprit. Et là, avec l'énergie de la terre, on revient sur l'énergie de la dame qu'on a vue tout à l'heure, la terre qui va représenter le principe féminin. Et donc, les énergies yin. On parle ici, avec le 24 du chiffre 6, on va parler de choix, on va parler d'art, de dons, de personnes qui sont créatives, de personnes qui ont besoin donc de s'ancrer, de se connecter au monde de la nature, passer du temps, pourquoi pas, en pleine forêt. Potentiellement, si on a des personnes qui ont des dons ici de médiumnité ou quoi, on peut me parler plus particulièrement de la radiesthésie. Peut-être que vous avez besoin de vous intéresser à ça pour certaines personnes. En tout cas, on parle de s'ancrer à la terre, d'avoir les pieds sur terre, de travailler potentiellement son chakra racine, le chakra racine qui va permettre de se sentir en sécurité et qui va permettre de passer à l'action, de sortir de la procrastination, de prendre des décisions. Quel message, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2020. Ok. Alors, on parle du signe de la Vierge. Donc, on peut vous parler de quelqu'un de ce signe-là, solaire, lunaire ou ascendant, ou on peut me parler tout simplement des attributs de la Vierge qui vont être quelqu'un qui est assez critique, qui est assez réfléchi, assez analytique, quelqu'un d'organisé en fait. D'accord, le signe de la Vierge. On parle également du soleil, donc quelque chose d'un peu plus vivifiant, tonifiant dans votre vie, quelque chose qui va vite, encore une fois, quelque chose qui apporte de la force. Avec le 17, on parle de réussite, on parle de vœux exaucés, et quand on revient en 8, on va me parler de pouvoir personnel et de force, donc c'est bien ça. On a encore une fois le 8 de tout à l'heure, donc il y a peut-être une idée de qui tout double là, vraiment sur quelque chose.
une idée en tout cas d'équilibre. Oui, on l'a vu, vous avez besoin d'être aligné, vous avez besoin d'être équilibré donc entre votre côté féminin et votre côté masculin. N'hésitez pas, pour ceux par exemple qui s'intéressent un peu à la pratique du yoga, à vous renseigner sur le yoga Namaskar. C'est une pratique qui va vous aider à équilibrer justement votre côté féminin et masculin, à accepter toutes les parties de votre être, à accepter tout ce que vous êtes et tout ce que vous représentez et justement à vous aligner, à vous équilibrer. C'est assez simple, c'est juste le fait déjà de mettre les deux mains comme ça au niveau du chakra du cœur et de dire j'harmonise ma polarité féminine à ma polarité masculine. Donc vous pouvez vous répéter ça plusieurs fois, essayer de le faire 4 à 5 minutes par jour et rajouter d'autres choses que vous avez besoin d'intégrer en fait psychologiquement parlant et énergétiquement parlant. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on peut transmettre encore pour les Verseaux sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? En tout cas, oui, on parle d'une énergie de feu, de quelque chose d'assez fort. On va me parler quand même du principe masculin, donc le fait de décider, de passer à l'action, de mener à bien certains projets. On peut me parler d'une personne du signe de la Vierge qui apporte cette vitalité dans votre vie. Ah bah là, le Verseau qui ressort, donc ok, donc on parle bien de vous, il n'y a pas de souci. On me parle avec le signe du Verseau, on me parle d'altruisme, de personnes, on l'a vu, mais là c'est de l'altruisme à outrance, parce qu'il y avait ce surmenage, cet épuisement, donc de personnes qui sont très 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 bienveillantes, qui font pour le bien commun, qui font pour les autres, mais qui ont tendance un peu à s'oublier. On parle aussi, avec le signe du Verseau, on parle de fidélité et on parle aussi de liberté. Donc vous avez besoin de vous sentir libre. Peut-être que faire ce voyage, ça vous ouvrira aussi à cette énergie de liberté. On vous parle du signe du lion. Donc pour les Verseaux, donc bien sûr, je vous disais, on vous parlait de vous, mais sinon on vous parle de ses attributs. Pour le lion, c'est pareil. On vous parle potentiellement de quelqu'un de ce signe-là ou quelqu'un qui aurait ses qualités, les qualités du lion qui vont être, enfin les attributs du moins, qui vont être quelqu'un d'assez fort, quelqu'un d'imposant, quelqu'un d'assez extravagant, quelqu'un qui sait construire, qui sait communiquer, qui sait concevoir. Quelqu'un d'assez franc, d'assez radical aussi, le lion. D'accord? Donc on peut vous demander d'adopter ces énergies-là. Et vous avez ici, encore une fois, le 53 qui revient au 8. Vous avez l'énergie de l'Ouroboros qui parle du cycle de la vie et du cycle de la mort. Donc le début, la fin, la naissance, la renaissance, la mort, la transformation. On va vous parler de cycles qui se terminent, de cycles qui s'achèvent. On va vous parler de suivre le cours naturel des choses. Donc, on vous le disait tout à l'heure avec ce 8 de baguette, d'essayer de vous remettre sur un flux un peu plus naturel, sortir de la rapidité. On peut aussi vous parler ici d'entêtement sur certaines situations. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas comprendre, et du coup quelque chose qui se répéterait comme ça, qui aurait tendance à tourner en rond, donc le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, supplémentaire pour les Verseaux? Bon, bah ce sera tout avec l'oracle des astres pour ce mois de novembre. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux, ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît, quel message? Merci, oulala, ça commence fort, les accusations, les reproches, peut-être aller au tribunal, régler une situation, régler des comptes, des conflits, de la dispute, du c'est pas moi, c'est elle. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir de l'évolution, qu'on est en train de passer des étapes par rapport à ça, qu'on va apprendre tranquillement à sortir de l'agressivité, du fait d'aller toujours essayer de se positionner peut-être avec force, et qu'on va prendre un peu de recul, on va peut-être s'isoler un peu, se renfermer un peu sur soi-même, mais ne le faites pas trop non plus, parce que sinon après on rentre dans la négativité. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir mal aussi à cause de reproches qu'on va leur faire, à cause de mésententes là, qui vont être un peu lourdes à porter.
Mais on peut me dire que vous sortez en tout cas de ces énergies-là de prise de tête à longueur de temps et que c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler, peut-être faire un peu donc ce voyage, prendre ces vacances pour vous retrouver un peu seul et vous décharger de tout ça. On parle ici d'un contrat, d'une alliance, d'une union, d'un accord à passer justement. En fait, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin de se mettre d'accord avec quelqu'un sur quelque chose qui n'y arriverait pas, qui se disputent à longueur de temps et ces personnes-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rechigne à une situation, à prendre une décision. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'ouroboros. Je vous parlais du serpent qui se mord la queue, d'une situation qui se répète. Et au final, on peut me dire, je sais pas moi, que vous n'acceptez pas une situation, que vous ne voulez pas que ça change, vous ne voulez pas que ça évolue. Et pourtant, on vous dit que la lumière, elle est sur le fait de trouver un accord, sur le fait de prendre une décision à plusieurs, d'accord. Il n'y a pas que vous qui comptez, il n'y a pas que votre avis qui compte. Il va falloir essayer de négocier, de se mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Faire ce voyage, ça pourra vous aider. Prendre de la distance, sinon prendre de la hauteur, prendre du recul pour essayer de vous détoxifier un peu, passer du temps en pleine nature, à la montagne, en forêt, ça peut vous faire du bien. Aller au ski, pourquoi pas pour certaines personnes. On parle ici quand même d'ouverture de destinée. Mine de rien, ces conflits, ces conversations, ces disputes, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte, on me dit, sur quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut vous sembler souffrant sur le moment, assez difficile à porter, mais on vous dit que c'était le chemin en fait à prendre. C'est le chemin de votre destinée, c'est l'avenir en fait derrière tout ça qui est en train de se mettre en place, on me dit. Quel message s'il vous plaît pour les Verseaux? Ok, j'en ai deux. On parle de boomerang, c'était le chemin pour récolter tout ce que vous avez semé. Donc j'espère pour vous que la récolte sera bonne, mais je pense que oui. Vous voyez, ici on a la carte de la victoire, donc oui, la récolte sera bonne, elle sera très bonne même. Ici on parle d'une réussite. On me dit que la réussite au final, ça aurait été d'être dans cette énergie un peu d'isolement qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'enfermement. Peut-être d'arrêter, comme je vous disais, d'aller tout le temps au conflit, d'essayer tout le temps d'imposer certaines choses, d'être dans l'agressivité, savoir un peu prendre du recul, se taire, réfléchir, peut-être accepter si on a des torts, hein, ça peut être ça aussi, savoir se remettre en question. Mais en tout cas, on me dit que ça va vous amener des bonnes choses. Pour les personnes qui sont célibataires, ici avec la carte du boomerang, on pourra peut-être me parler du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient et qui apporte de l'évolution dans votre vie. On peut me dire que vous avez su aussi, pour certaines personnes, prendre les devants, prendre vos responsabilités, aller au-devant de quelque chose qu'il fallait régler et que ça vous permet de changer, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'évoluer et bien sûr d'aller sur le chemin de votre destinée. On vous demande de prendre de la distance et du recul, encore une fois, vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une alliance, vis-à-vis d'une union. Peut-être, je sais pas, ça peut être au niveau marital, il y a peut-être de la distance à prendre à ce niveau-là, ça peut être au niveau professionnel, un changement de poste, une évolution de grade, il y a quelque chose là qui tourne par rond, peut-être que vous êtes trop pris le chou là-dedans et qu'on vous demande de vous éloigner un peu de tout ça, d'accord? On peut vous dire que le fait d'avoir réussi à vous éloigner de tout ça, c'est ça qui vous amène ce sentiment de réussite, de victoire là. On vous parle ici de la carte du rêve, mais moi je ressens qu'on a surtout des gens qui ont besoin de dormir, des gens qui ont besoin de se reposer, de se laisser aller. Oui, pourquoi pas le rêve, pourquoi pas fantasmer un peu sa nouvelle vie, les nouvelles décisions qu'on va prendre, les nouveaux projets qu'on va mettre en place, rêver, peut-être faire un voyage auquel on rêve depuis longtemps, là c'est ce qu'on peut me dire. Il y a des gens qui se sentent encore retenus par certaines choses là, qui s'empêchent un peu d'aller vers leurs rêves. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de naissance, donc là il y a bien les nouveaux projets, hein. Il y a bien des choses là qui vont filer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On peut parler de l'arrivée d'un enfant aussi, du désir de grossesse de certaines personnes. Je pense plutôt là qu'on parle quand même de projets qui se dessinent.
quelque chose de nouveau là dans votre vie. Une fois que vous aurez réglé une certaine situation. Peut-être quelque chose qui va se passer de nouveau à l'étranger ou loin de vous. Enfin de vous. Enfin oui, loin de ce que vous connaissez déjà en fait, loin de ce que vous avez toujours vécu. Peut-être avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. Pour les personnes qui ont un ex ou une ex qui reviennent vers vous et qui va vous permettre d'évoluer, de passer certaines étapes, peut-être que cette personne est assez différente de vous, peut-être que vous vous complétez assez bien avec cette personne, peut-être qu'elle vit à l'étranger ou qu'elle est d'origine étrangère. C'est ce qu'on peut me dire. Pour le désir d'enfant ou pour les nouveaux projets, donc ça peut être aussi avec une personne étrangère. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les Verseaux sur ce mois de novembre 2020? Le bouclier, on se protège de la réussite, on se protège de quelque chose qui se passe loin de chez nous, de chez vous du moins, on se protège d'une personne étrangère, d'une personne différente de nous, on se protège de l'évolution, je vous disais, à quelqu'un qui rechigne là à changer, à grandir, à évoluer. Bon. Pourtant, il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous qui ont envie de voir le jour. On vous demande, en tout cas, si vous avez des projets, d'ouvrir bien les yeux là-dessus, de regarder la situation d'ensemble, d'aller vers ce qui vous tente, essayer de retrouver là, votre intuition. En fait, on me dit, si vous écoutez votre intuition, vous savez que vous devez prendre de la distance vis-à-vis je sais pas, de ce contrat-là. Ça peut être à plusieurs niveaux. C'est peut-être un bien immobilier qui vous lie à quelqu'un. Ça peut être un mariage. Ça peut être un contrat de travail. Mais on me dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez qu'il faut prendre de la distance avec ça. On me dit qu'il est temps de prendre cette décision, qu'il va falloir communiquer, dire ce que vous pensez, dire ce que vous savez, dire votre vérité sur quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait envie. Ok, en dos de deck, on me dit que cette situation elle peut durer depuis un certain temps, ou encore une fois, on peut vous dire c'est le moment de passer à l'action. Et on vous parle encore du retour, le retour d'une situation, le retour d'un ex ou d'une ex, le retour de quelque chose à régler, à clarifier. C'est encore une fois l'Ouroboros qui est là. Hein. Donc, bon, bah, vous voyez les Verseaux. Allez, on va passer au domaine sentimental et relationnel pour vous les Verseaux ce mois de novembre 2020. Est-ce qu'on peut la solitude pour faire un choix avec le 6. On peut encore une fois me parler de personnes créatives, de personnes qui ont des dons, de personnes qui sont très serviables. On l'a vu avec la carte de la dame. En tout cas, on me dit que vous avez besoin de vous retrouver seul ou pour certaines autres personnes, on peut me dire que vous êtes trop dans ces énergies-là de solitude. Ouais, avec l'impulsivité, on est sur le 17, on revient au 8, on me dit qu'il y a trop de force parfois dans les sentiments, on est sur quelqu'un qui éclate, qui explose, qui a tendance peut-être à tout briser, à tout casser, quelqu'un qui va peut-être exploser parce qu'elle en a marre aussi d'être seule. C'est ce qu'on peut me dire. En tout cas, pour celles et ceux qui sont en couple ou qui ont envie d'être en couple, hein, pour les célibataires qui vont peut-être avoir cette nouvelle arrivée, cette nouvelle romance qu'on a pu voir tout à l'heure, on va vous demander de calmer un peu les choses et de rentrer, comme je vous disais, un peu plus dans une énergie là, de douceur, de féminité, de sensualité aussi. Il y avait cette notion tout à l'heure d'arrêter de vouloir toujours parler avec agressivité, toujours, je sais pas, faire en sorte que les autres soient d'accord, soient de votre avis, toujours aller au conflit en fait. Donc là, on peut vous redire ça avec la carte de l'impulsivité. Là, ça fait beaucoup, mais je prends quand même. On me parle de l'amitié, on parle de personnes qui sont peut-être attirées par certaines choses, qui ont certaines envies. Peut-être que ces personnes en parlent à des amis et que ces amis vous donnent pas forcément des bons conseils parce que du coup, vous rentrez dans une énergie de procrastination, dans une énergie de je veux pas, je sais pas. Et du coup, je ne fais rien. On parle ici avec le 14, donc l'immobilisme, on parle du 5, on parle là
d'une énergie qui pourrait être du changement, mais qui ressemble beaucoup plus à du blocage. On ne fait rien, on ne dit rien, on se tait, on en a marre aussi de se faire critiquer. On est sur des personnes qui se font un peu... j'ai celle-là aussi qui arrive, la fantaisie, ok. On est sur des personnes qui se font un peu brimer, brider comme ça, qu'on empêche qu'on a trop, à qui on a trop fait la morale et qui du coup, bah voilà, ces personnes-là, elles n'osent plus s'exprimer, elles n'osent plus rien faire. Et pourtant, on me dit que vous avez besoin de sortir de cette solitude-là à outrance, que vous avez besoin de vous apporter un peu plus de fantaisie, de vous laisser aller, de vous laisser porter. Et encore une fois, cette notion, peut-être que vous avez des gens autour de vous, des personnes proches, des amis, de la famille avec qui vous passez du temps, qui vous amènent sur certains chemins, mais pour moi, ces chemins ne sont pas les vôtres. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par votre spiritualité, parce que vous avez dans la tête et parce que vous avez dans le cœur aussi, surtout dans le cœur. Sortir un peu de l'intellect, là. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus? Le 15, du coup, le 15, ouais, la tentation, on revient sur le 6 qui donnait un choix. Là, ça fait beaucoup. Donc, ouais, un choix à faire, peut-être au niveau relationnel, le sentimental. Avec le 7, on parlait d'une réflexion à avoir. Ouais. Le 6, encore le choix. Et au final, on me dit que vous avez de l'abondance à la clé au niveau sentimental et relationnel. On me dit que vous êtes une personne abondante avec la carte de la générosité. On me dit que vous avez peut-être besoin de vous déclarer, de déclarer votre amour, d'aller porter cette coupe d'amour et d'abondance à la personne de votre cœur. On me dit que ça vous permettra d'obtenir un peu plus de stabilité. Et ça vous permettra aussi de construire avec le 22. On revient sur le 4. On parle de quelqu'un qui se limite aussi quand même parfois, qui est très droit, très droite. Bon. Est-ce qu'on a un autre message pour les Verseaux? Allez, on va passer aux anges de l'amour pour voir un peu les conseils. Donc on va prendre des conseils s'il vous plaît pour les Verseaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour ce mois de novembre? Peut-être de prendre un chat. J'ai un petit chat qui essaie de rentrer par tous les moyens. Bah non, maman elle est occupée. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que vous avez besoin de régler certaines situations qui ont été souffrantes dans votre couple, certaines choses du passé qui ont amené des blessures. On va vous demander ici, quelque part, j'ai l'impression de redonner une chance à ce couple, pour certains, certaines. Parce que bon, après, il y a des choses qui sont lourdes, des fois il y a des blessures qu'on a du mal à guérir, et si c'est pour rester dans un couple où on n'est pas heureux, ça ne sert à rien. Mais bon, on va voir un peu plus. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les personnes en couple, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre? Laissez-vous aider par vos amis, demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, c'est vous qui voyez, je vous disais tout à l'heure pour moi que les amis vous emmenaient sur des chemins qui ne sont pas forcément les autres, les vôtres, mais il y a cette idée peut-être que certaines personnes sont perdues, ne savent plus comment faire, où aller, comment se comporter, quoi penser, et donc peut-être que quelqu'un qui vous connaît très bien, qui est très très proche de vous, vraiment quelqu'un de confiance, pourra vous aider à trouver une solution peut-être au problème que vous rencontrez dans votre couple. Est-ce qu'on a encore un message pour les couples, s'il vous plaît? Non, on n'en dira pas plus au couple ce mois-ci. Donc on va regarder maintenant pour les célibataires. Les célibataires, hop, hop, hop. Alors là, ça va pas être possible. Pour les célibataires, s'il vous plaît, Verseau pour ce mois de novembre. Ok. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a des gens ici qui sont dans une blessure de l'âme, blessure d'abandon, qui vous rendent dépendante ou dépendant à quelqu'un, à une situation, à de la nourriture, à de l'alcool, la cigarette, de la drogue. Il y a quelque chose ici, il y a des gens qui
qui sont en train de se polluer en fait avec une relation, une situation, peut-être un ex ou une ex, peut-être certaines amitiés, peut-être même quelqu'un de votre famille qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Il y a des choses là qui vous empêchent de grandir sentimentalement parlant. Donc essayez de voir à ce niveau-là. Quand on est dans cette blessure d'abandon, on a tendance à s'accrocher à tout le monde, même à un boulot, pourquoi pas, pour se sentir en sécurité, pour plus avoir cette impression d'être perdu et abandonné. En tout cas, les célibataires, on vous invite à offrir votre énergie de légèreté aux autres avec la carte du flirt. On peut confirmer ici l'idée d'une nouvelle romance, d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive dans votre vie, mais il faudra quand même d'abord régler cette histoire de codépendance. Il faudra apprendre à être autonome et indépendant ou indépendante justement. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les célibataires? Va vous demander de passer du bon temps, d'être léger, de vous laisser aller, de faire des confidences, de raconter des secrets, d'être encore une fois un peu dans ces énergies de sensualité aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous avez le doute sur la personne qui arrive ou la personne qui va vous faire un peu de l'œil comme ça au niveau du cœur, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, l'énergie d'amour et potentiellement donc une très belle histoire à construire. Ok, donc comme d'hab, vous prenez que ce qui vous parle. On a peut-être des célibataires ici qui sont très contents d'être célibataires, donc après c'est vous qui voyez. Donc pour les personnes potentiellement qui sont séparées ou qui sont divorcées, qui ont envie de revenir vers leur autre ou pas, mais pour les séparés et divorcés s'il vous plaît, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour les personnes qui sont séparées ou divorcées, on vous parle d'ici de quelqu'un de fait ou de fait pour vous. Il y a quelqu'un là dans les parages, donc peut-être votre ex, je ne sais pas, ou peut-être une nouvelle personne qui est sur la même longueur d'onde, qui a les mêmes vibrations que vous, avec qui vous pourriez partager quelque chose de très tendre, on me dit. C'est beau. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes séparées ou divorcées, signe du Verseau? Un autre conseil, du moins. Oui, ok. Ok. Alors, ça se complète. Là, on parle d'une relation karmique. Donc, il y a certaines personnes ici qui ont une âme sœur karmique. Quelqu'un avec qui ça match beaucoup, mais qui est surtout là, ou du moins d'abord là, pour vous aider à épurer quelque chose et pour vous aider à apprendre quelque chose, potentiellement au niveau de l'âme. Quelqu'un qui va vous permettre d'acquérir un peu plus de sagesse si vous comprenez les enseignements que cette personne est venue apporter dans votre vie. Vous avez aussi la carte de la passion qui vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc laissez-vous aller à ces énergies d'amour, ça pourra vous faire du bien. Ok, donc ça c'était pour les séparés, les divorcés. On va finir avec le petit oracle des anges pour les conseils. Et puis après, je vais vous laisser en espérant que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si jamais ça vous a plu. Alors, intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il me semble qu'on avait beaucoup de baguettes tout à l'heure avec vous, donc on parlait bien du désir. C'est marrant parce qu'on vous disait que vous allez très vite, que oui, vous voulez que tout aille vite, donc c'est peut-être pour ça que vous pensez que les choses sont un peu lentes, mais on vous dit qu'il y a quelque chose là de bien qui se prépare, qu'on est en train de mettre à l'œuvre. Il y avait cette idée-là d'un nouveau projet, d'une naissance derrière une porte, la porte de votre destinée. Mais d'abord, il faut passer par une énergie de guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité.
Donc voilà, une guérison du cœur potentiellement pour vous. En plus, il me semble que vous aviez une pierre au niveau du chakra du cœur. Est-ce qu'on a un autre petit message pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Donc si on vous a fait souffrir, si on vous a blessé, il est temps de pardonner, d'avancer là. De sortir des peurs, on vous dit avec l'archange Michael qui vous dit moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Peut-être que vous avez peur de passer à l'action sur certaines choses, de prendre certaines décisions. Comme je vous disais, il y a des gens qui rechignent. Et là, l'archange Michael, si ça vous parle, pourra vous aider en tout cas à purifier cette situation, à passer à autre chose. C'est un archange qui va vous apporter beaucoup de force et de courage, d'accord? Et on terminera avec l'archange Gabriel. Ben, ils sont tous là, hein. Tout à l'heure, la guérison, pour moi, c'est l'archange Raphaël qui régit ce domaine-là. Et là, c'est Gabriel qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Oui, on l'a vu avec le verdict, c'était le temps de la vérité, le temps du discours juste et du discours vrai. La carte de la dame, si je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, apporte aussi cette idée de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc là, on peut vous le confirmer. Est-ce qu'on a encore un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce moment? Merci. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou une situation qui change de peau et qui vous permet de vous sentir plus unis, plus alignés et plus sages. Donc c'est très très bien. On va terminer là-dessus, les petits Verseaux. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis bah, surtout que Dieu vous bénisse.